regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Terriblement. Souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui donc, nous allons nous pencher sur ce livre, pas comme les autres, un livre profondément homéostasique titré « La nouvelle terre ». Méthode, exercice, formule, prière. Donc du grand maître Omram Mikhaël Ivanov. Aujourd'hui donc, vous êtes en direct avec nous. Mesdames et messieurs, vous pourrez écrire, donc envoyez vos messages. Nous les lirons pour notre invité. Vous pouvez aussi appeler en direct. Nous prendrons pour que vous puissiez réagir. Mais nous ne sommes pas sûrs que quelqu'un puisse comme ça réagir parce qu'il y a à boire et à manger et c'est tellement profond qu'on ne peut pas s'hasarder à appeler pour appeler. Parce que justement, quelqu'un disait la meilleure solution, dans certains cas, c'est de se taire et d'écouter cérémonieusement, sinon de prendre connaissance de la vérité. Comme quelqu'un avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La nouvelle terre de Omram Mikhaël Ivanov, première partie, c'est avec monsieur Ferdinand Ngoulou. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous nous revenez une fois de plus sur ce plateau de Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Quelles sont vos impressions? J'étais très satisfait la dernière fois. Et d'ailleurs, la preuve, je suis revenu. Et c'est une émission qui est très suivie. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Et je vous remercie. 20 ans déjà que nous sommes avec vous, mesdames et messieurs, Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. C'était depuis octobre 2003. Et donc, octobre 2023, dernièrement, c'était 20 ans d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Grâce à vous qui êtes scotchés et vous pouvez réagir. Alors, aujourd'hui, ce livre, La Nouvelle Terre, vous nous aviez donné pour que nous préparions cette émission. Ça nous a intrigués. C'est beaucoup de chapitres. Il y en a 17. Et donc, aujourd'hui, pour les téléspectateurs, vous allez vous donner le devoir de rendre les 4 premiers chapitres, de les survoler, parce que c'est de la profondeur, n'est-ce pas? C'est ça. Chacun de ces chapitres peut constituer toute une émission. Tout à fait. Alors, donc, vous allez décortiquer, sinon résumer pour les téléspectateurs, les 4 premiers chapitres, donc prière au pluriel, le programme de la journée, la nutrition, le comportement. Alors, si vous étiez donné d'entrer dedans, tout en nous permettant de feuilleter ici pour retrouver un peu l'ossature du livre, ce que le livre lui-même dit du contenu, mesdames et messieurs, tellement c'est important. Premier chapitre, prière, on dit la prière dominicale, la bonne prière, le psaume 91, donc 3 éléments, la prière dominicale, la bonne prière, le psaume 91. Alors, monsieur Ferdinand Ngoulou, si on vous donnait la parole pour que vous édifiez les téléspectateurs sur ce premier chapitre, que diriez-vous? Bon, il faut dire une chose que le maître Omram Mikhaël Ivanov n'a pas écrit, mais il a parlé. Ce sont ses disciples qui ont
qui ont mis par écrit, toutes enfin, pas toutes ces conférences, une partie de ces conférences. Et dans ces conférences, comme les disciples posaient des questions sur les situations de la vie de tous les jours, il a donc donné des conseils. Et parmi les conseils, certaines prières. Il y en a beaucoup, bon, mais dans ce livre, il y a 3 qui ont été retenus au début. Et qu'est-ce qu'on dit? Dans certaines circonstances, ces 3 prières sont récitées en commun. C'est-à-dire que quand on a un problème grave de santé, de malheur, un problème grave, on récite les 3 prières. La première prière, c'est la prière dominicale, le Notre Père, que tout le monde connaît. Avant que vous ne continuiez, vous savez que vous ne continuez, avec votre permission, vous savez au moins que problème grave, il y a dans beaucoup de maisons des téléspectateurs qui vous suivent. Oui. Donc, quand vous avez un problème grave, on fait quoi? Vous faites quoi? Vous vous concentrez. Si vous voulez allumer une bougie, vous allumez votre bougie. Si vous pensez que dans vos pratiques, les bougies, ce n'est pas important, mais vous vous mettez dans des conditions où vous êtes calme, concentré, et vous dites les 3 prières. Vous vous liez à Dieu, vous liez à Christ, si on veut. Si on est musulman, on se lie à Allah, à Mahomet, comme on veut. Et on dit les 3 prières. Donc la première prière, c'est celle qui a été donnée par Jésus, le Notre Père. Dans cette prière condense toute la Kabbale. Toute la Kabbale. Toute la Kabbale. Donc c'est une prière qui est très puissante. Les gens la disent de façon automatique, mais il faut la dire consciemment, en se concentrant sur chaque mot. Chaque mot de cette prière est une solution à son problème. Et d'ailleurs, ça commence par notre Père qui est aux cieux, donc on s'adresse directement au Père. C'est formidable. Donc le Père n'est plus loin, il est avec nous. Donc on le considère comme lié avec nous. Et la deuxième prière, c'est la bonne prière. La bonne prière, c'est une prière qui a été conçue par le maître Peter Donov, qui est le maître Omraï Mikhaël Ivanov. Et la même chose, Seigneur Dieu, notre doux Père des cieux. Cette prière aussi, elle concentre tous les éléments de la Kabbale. Oui, mais pourquoi on dit que c'est la bonne prière? Mais c'est lui qui alors que vous avez évoqué notre Père qui est aux cieux, universellement reconnu. Oui. Et vous en évoquez une autre et vous dites c'est la bonne prière. Mais c'est comme ça que lui a donné ça, la bonne prière. Et donc celle de Jésus, c'est la mauvaise prière? Non, les prières sont bonnes, mais il a nommé ça la bonne prière parce que c'est une prière, en la lisant, si vous permettez... Elle est meilleure par rapport à la prière. Non, elle n'est pas meilleure. Comment on appelle? On commence par laquelle? Par celle qui a été donnée par Jésus. Après, c'est la bonne prière. Donc ça s'appelle la bonne prière. Simplement. Pas en opposition avec la prière de Jésus. Non, il n'y a pas d'opposition. Très bien, on vous écoute. Les oppositions sont dans la tête des gens, mais pas là. Voilà. Et le débat, je lis les 3 premières phrases. Seigneur Dieu, notre doux Père qui es aux cieux, qui nous a fait don de la vie et de la santé afin que nous t'adorions dans la joie. Si vous lisez la première prière, celle-ci, vous vous rendez compte qu'elle se rapproche. Et enfin, nous avons le psaume 91. Le psaume 91. Le psaume 91. Toujours dans le cadre des prières. Toujours dans le cadre des prières. Donc, le psaume 91, le début est à peu près le même, sinon le même. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, ces 3 prières... Ça, on nous dit ça à l'Église. Mais bien sûr. C'est biblique. C'est biblique. Donc, les 3 prières nous relient au Très-Haut, au Tout-Puissant, au Père Céleste, à Dieu. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut encore demander de plus quand on est en difficulté? Ah non, que de se connecter et puis de se déverser, de dire, de demander, d'attendre l'exaucement de la part de Dieu lui-même. Donc, dans toutes les circonstances de la vie, on peut dire ces 3 prières ensemble et on verra, si on le dit consciemment, avec conviction, avec foi, on verra les résultats. Donc le problème ici, c'est de lire ces 3 prières ensemble. En commençant par la première, la deuxième et on termine par la troisième. Voilà, là c'est une innovation. C'est pas comme nous faisons chez nous à la maison. Tu te mets à genoux, tu as prié d'un trait, c'est fini. Non. Ici, la formule qui est enseignée par le grand maître, qui nous est retranscrite ici par ses disciples, c'est les 3 prières-là
ensemble. Ils se suivent ensemble. Et là, on est sûr d'avoir bien prié. En tout cas, on a la chance de résoudre son problème. Très bien. Deuxième chapitre, le programme de la journée. Et là, c'est full le matin. Prière au réveil, se souvenir de ses rêves. Comment se lever, mesdames et messieurs, comment se laver, boire de l'eau chaude, la méditation, les exercices de respiration, les exercices de gymnastique, les repas, conseils pour les cours de la journée, bien vivre les 24 heures présentes, se surveiller sans cesse, savoir orienter ses énergies, savoir les économiser, les rapports de l'homme et de ses cellules, comment spiritualiser toutes ces activités, l'importance de l'harmonie, apprenez à remercier le soir, comment se laver, préparation au sommeil, exercice et prière, orientation et position, l'insomnie, le sens du sommeil pour le disciple. C'est bien étoffé, c'est bien fourni. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en résumé? Voilà. En fait, nous sommes allés très vite. Oui. J'aurais pu dire un mot sur pourquoi le livre s'appelle la nouvelle Terre. Vous pouvez y aller lentement pour que les gens comprennent. Dans la Bible, il est dit que Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. La nouvelle terre, c'est quoi? Mais c'est nous. Nous. La nouvelle terre. La nouvelle terre, c'est l'être humain. Ah. C'est notre comportement, notre façon de vivre tous les jours. Et c'est pour cette raison que dans ce livre ou dans ces conférences, le maître nous dit comment nous devons vivre au quotidien pour changer notre façon de vivre, pour changer notre façon de regarder les autres, pour vivre en communauté avec les autres. Et donc, pour y arriver, la première des choses, c'est créer un nouveau comportement, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire. Et dans ce sens, on commence le matin. Au réveil. Au réveil. Les gens ont tendance, quand ils sont réveillés, ils restent allongés. Et d'ailleurs, la première des choses, quand on se réveille, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, nous restons paresseusement allongés, oui. Ah, le mot est même dit. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Le maître conseille que dès qu'on se réveille, la première des choses, c'est remercier Dieu. Parce qu'on a la vie. Parmi nous, il y a d'autres qui sont partis. On a la vie. Il faut être reconnaissant. C'est cette reconnaissance-là qui nous lie avec notre Père, que nous avons vu dans les 3 prières. Et une fois qu'on l'a remercié, on se rappelle de ses rêves. Parce que les rêves vous donnent le programme de la journée. Donc, on doit se rappeler normalement de ses rêves. Ses rêves. Au besoin, même si on a un petit stylo, un petit cahier, on les note. Les rêves sont susceptibles de vous donner le programme de la journée. Qu'est-ce qui peut arriver dans la journée? Et d'abord, il y a même des rêves prémonitoires. Prémonitoires, oui. Voilà. Et donc, il faut remercier le fait qu'on ait la santé, qu'on ait la vie et qu'on peut être debout. Et deuxièmement, on ne reste pas longtemps au lit. On doit se lever. Parce que lorsqu'on reste longtemps au lit, on rentre dans la paresse. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, une fois qu'on s'est souvenu de ses rêves, on se lève. Mais comment on se lève? Il y a des gens qui ont tendance à se lever en reculant. Le maître dit non. En reculant, c'est comme si on allait derrière. Il faut se lever de l'avant. De l'avant, en face. Oui, en face. Et le premier pied à mettre par terre, c'est le pied droit. C'est pas trop compliqué, c'est faisable comme ça là? C'est faisable. Se lever, non pas en arrière, mais en avant. Mais quand on se retourne, on se retourne. Oui, mais le premier pied... Le premier pied qu'on met, c'est le pied droit. Le pied droit. Le pied droit. Nous notons, nous prenons des notes. Pourquoi le pied droit? Pourquoi le pied droit? Le pied droit est lié à la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la lumière qui éclaire. Vous rappellerez que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Mais symboliquement, c'est la sagesse, le pied droit. Après, vous mettez le pied gauche. Et une fois que vous avez fini, vous vous levez, vous allez vous laver les mains et le visage. Il y en a qui ont tendance à prendre même le petit déjeuner dans le lit et... Bien sûr, comme nous regardons la télé. Voilà. On se lève, on va à la douche, on se lave les mains, on se lave le visage. Pourquoi ça? Mais parce que la Kabbale dit que lorsqu'on dort, il y a un esprit malin qui vient s'installer sur notre corps. Et là, ça ressemble aux ablutions des musulmans. Oui. Mais les ablutions des musulmans, ce n'est pas un hasard.
Donc c'est important. C'est important, c'est très important. Ah. C'est très important. Et qu'est-ce qui se passe? Et lorsque le matin on se réveille, cet esprit s'en va, mais ça reste. Les fluides restent sur les mains et au visage. Donc avant de faire quoi que ce soit, on se lave les mains, on se lave le visage. Au besoin, on prend son bain ou sa douche, ça dépend de si on a une baignoire, bon, sur le bain, si c'est seulement une douche, on prend sa douche et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la première partie. Et on va arriver, sauf si vous avez une question, mais je vais continuer. On va arriver... Vous les enseignez et nous calculons pour aller dans le troisième élément. Comment ça se passe? Comment se laver? Comment se laver? Comment se laver? Même ça, le maître nous a enseigné. Comment se laver? Mais nous ne sommes pas des poulets, Oui, nous, c'est comme ça. Non. C'est comme ça avec un seau d'eau. Mais il faut être concentré. Depuis toujours. Il faut être concentré sur l'eau. Sentez la sensation de l'eau. Ah. Parce que l'eau purifie. Il faut qu'on soit conscient des gestes que nous allons faire quand nous nous lavons. Quelles que soient les conditions lesquelles, que ce soit avec notre seau, ou avec la paume, ou avec dans la baie, c'est la même chose. On doit être concentré. On doit sentir la fraîcheur de l'eau. On doit communier. On rentre en contact avec l'eau et on se lave. On ne se frotte pas brusquement, on frotte. Mais en prenant conscience que on est en train de toucher son corps. Ah. Ah oui. Et d'ailleurs, le maître dit, il conseille même de se savonner 3 fois. Pour le plan physique, pour le plan astral et pour le plan mental. Ou le plan spirituel et le plan divin. Ça dépend de comment on veut. D'accord. Monsieur Ngoulou, une pause. On prend le téléspectateur qui est en direct. Ouais. Allô, on vous écoute, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je voudrais poser la question à votre invité. Vous êtes en direct. Je voudrais savoir les positions pour se laver et autres. Est-ce que tous sont en mesure de suivre les positions pour se laver, pour se lever, tout comme ça, autre que le monsieur est en train de dire? Parce que est-ce que nous qui avons cette connaissance et nos grands-parents qui n'ont pas été à l'école, est-ce qu'ils seront en mesure de comprendre tout ce que le monsieur est en train de dire? Parce qu'une personne vient par exemple au village, après avoir fini par exemple les champs, il rentre dans les eaux de source, tout comme ça et autres, bon, les eaux qui coulent, est-ce qu'il va encore voir les positions, tout comme ça et autres? Voilà pourquoi je vais un peu avoir des éclaircissements dont parle votre invité. Merci beaucoup. Très bien. Alors, ici, la question est posée. Est-ce que toute cette procédure, cette façon de faire, méthodique, calculée, systématique, est-ce que les gens peuvent la suivre à la lettre? Est-ce que c'est faisable, surtout pour nos grands-parents ou encore pour les enfants? Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que, comme au village chez nous, on n'avait pas toutes ces techniques-là qui, visiblement, viennent d'ailleurs. Non. C'est parce que nous ne sommes pas informés. Ah. Parce qu'on n'est pas informé. Non, on n'est pas informé. C'est-à-dire, on pense que dans nos villages-là, c'est des gens c'est des ignorants. C'est archi faux. Ah. Moi, je me rappelle toujours ma mère qui n'est jamais allée à l'école. Hein. Dès que je me réveillais, elle me disait, il faut que tu laves ton visage. Je ne connaissais pas encore. Ah oui, obligatoire. C'est obligatoirement, tu laves ton visage. Tu laves tes mains. Et même aller se brosser les dents, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ça, nos parents le savent. Et d'ailleurs, on regarde même comment tu poses ton pied. Les parents le savent. Les parents le savaient, nos grands-parents le savaient. Maintenant, si on pose la question pour un enfant, c'est normal, l'enfant doit apprendre. Mais si ce sont nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils savaient. Et j'ai entendu le spectateur parler de si on va dans la rivière. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la rivière, c'est même l'endroit idéal pour se laver. Parce que quand on se lave, on rentre dans la rivière, qu'est-ce que l'eau fait? L'eau coule. On va avec l'eau coule et on mène. Mais ce n'est pas la même chose ici à Brazzaville quand nous sommes dans nos douches avec nos seaux. Avec l'eau qui stagne sur place. Voilà. Il suffit seulement, la chose la plus simple, c'est prendre conscience de l'importance de l'eau. C'est ça qui est le plus important. Et c'est une sorte de communion aussi avec l'eau, de dialogue avec l'eau qu'on utilise en même temps. C'est ça. C'est cette prise de conscience, cette communion avec l'eau, pour savoir que l'eau ne vient pas n'importe où, mais qui a créé l'eau? Mais c'est Dieu. Mais alors, tout ce que Dieu a touché est sacré. Ah, donc l'eau est sacrée. Mais l'eau est sacrée. L'eau que nous buvons, l'eau que nous utilisons pour nous laver, et tout ça, elle est sacrée. Et donc, on devrait le considérer comme tel. Comme tel. Très bien. Autre chose sur cet aspect-là.
Et donc, toujours dans cette journée, le maître conseille de boire de l'eau chaude. Mais pourquoi? Mais pour se purifier. Pourquoi on devrait boire de l'eau chaude? Parce que l'eau chaude purifie le corps. Et d'ailleurs, c'est pour les femmes qui ont accouché. Mais pourquoi dans l'eau chaude de femmes qui a accouché? Oui, mais pour restaurer leur corps. Mais voilà, mais pourquoi un homme ne restaurerait pas son corps? Donc c'est important aussi. Mais c'est important pour tout le monde. C'est important pour tout le monde. Oui, mais est-ce que lorsque nous prenons notre café, notre thé chaud, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. C'est un raccourci. Alors dites-nous. Donc il faut prendre ça à jeun. À jeun. À jeun. De l'eau chaude. Ça va libérer les vaisseaux sanguins. Et quand vous faites ça, là-bas, vous sentez que après on se sent mieux. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, faites bouillir votre eau, prenez-la. Et bien chaude. Non, chaude. On ne se brûle pas la langue. Non, on peut pas boire. Sans sucre, sans rien. Sans rien. Il ne faut pas boire ça d'un coup. Au départ, on a une sensation de rejet, mais après, ça s'habitue. Et vous faites ça pendant une semaine, pendant 2 semaines, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer dans votre corps. Très bien, de l'eau chaude qu'on prendrait de façon sacrée, pas comme de façon profane, comme pour s'amuser, non. Sans sucre, sans rien, on prend ça. Dans un premier temps, Monsieur Ngoulou nous dit, vous allez trouver que vous allez rejeter. Mais avec l'habitude, on va s'y habituer, se connecter à cette eau-là qui va de l'intérieur purifier notre corps. Et surtout quand on a des problèmes de transit, c'est très bien boire de l'eau chaude. Ça permet d'évacuer plus facilement. Très bien. Donc, le temps est contre nous. Nous sommes bien obligés, mesdames et messieurs, d'y aller vite. Donc, 3e chapitre sur les 17, la nutrition. Ici, il s'agit de l'importance de l'attitude, le rôle de la mastication. Eh bien, l'alimentation des corps subtils, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, les corps causal, bouddhique et atmique. Ne jamais manger à satiété, comme homéostasie, la spiritualité des profondeurs, Rudel Goma, Vikael Obeko et les autres, sans oublier Jonas Aoué, tout ce monde-là mange et se remplit l'estomac comme pas possible. Ils en redemandent même. Mais ici on dit ne jamais manger à satiété. Le sens de la bénédiction. Alors, ramassez ça en 10 minutes pour nous, pour que nous puissions comprendre ce qui doit être compris. Dans la nourriture, il y a des substances qu'on ne voit pas, qui sont très fines. Et dans la nourriture. Et que l'on retire pour nourrir notre corps, c'est quand on mastique pendant longtemps. Il faut mastiquer. Il faut prendre son temps. Il faut prendre le temps de mastiquer. Et d'ailleurs, quand ils sont toujours pressés là. D'ailleurs, quand on mastique, on ne mange pas beaucoup. Hein. Quand on mastique bien, on ne mange pas beaucoup. On tentera l'expérience. On se rassasie très vite. Donc la mastication, elle est très importante pour notre corps éthérique. Ce corps qu'on ne voit pas. Bon, c'est des mots un peu savants, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire notre corps que nous ne voyons pas. C'est le double du corps physique. Le double du corps physique. Voilà. Mais quand on mange, il faut aimer ce que l'on mange. Il y en a qui mangent, ils sont même fâchés. Hein. Oui, mais parce qu'on mange à contre-cœur. On a acheté qu'avec les moyens du bord, donc c'est que ça qu'on a attrapé. Mais on a attrapé ça. Une tête de mousseka qu'on a attrapé, bon, on mange sans gaieté de cœur parce qu'on aurait bien voulu un gigot d'antilope, par exemple. Non, mais si c'est une tête de mousseka, il faut le manger avec joie. Il faut toujours mettre de la joie. Mais il y a quelqu'un qui n'a même pas la tête de mousseka. Imaginez quelqu'un qui n'en a pas. Mais voilà. Qui aimerait être à votre place avec cette tête de mousseka. Voilà, c'est ça. Donc, manger notre tête de mousseka avec joie. Avec joie. Ça. Ou bien notre riz aussi. Avec si joie. Ce n'est que ce quaker de riz pour la journée, mais avec joie. Avec joie. On vous écoute. Et ça, là, vous nourrissez le corps astral, qui est le corps des sentiments. Et on passe au corps mental. Mais toutefois que l'on mange, il faut se concentrer sur la nourriture. Parce que la nourriture, elle vient d'où? Elle vient de Dieu. Nature. Elle vient de Dieu. De Dieu, oui. Mais parce que si il n'y a pas l'air, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la terre, il n'y a pas le soleil, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. C'est la disette. Il faut ces 4 éléments pour que nous ayons la nourriture. Or, ces 4 éléments viennent de Dieu. Voilà, mais il faut se concentrer sur la nourriture. Se concentrer sur la nourriture. En clair. On doit savoir qu'est-ce qu'on est en train. On doit être conscient de ce qu'on est en train de manger et comment on le mange. Donc, on va pas manger
Kili, de façon inconsciente, Non. seulement comme ça, là, Non. la routine, comme nous faisons. Pas la routine, mais vraiment, c'est un rituel. Et d'ailleurs, quand je mangeais, je me rappelle tout gamin, quand je mangeais précisément, ma mère me disait toujours, tu vas voir, tu vas tousser parce qu'il y a des piments dedans. Oui. Mais pourquoi tu es pressé? Mais mange doucement, lentement. Nos parents le disaient très souvent. Et quand on était pressé, on toussait justement. Mais voilà. Ou bien quelque chose se bloquait là. Se bloquait. Donc c'est très important de nourrir à la fois le corps éthérique, parce que par la matification, le corps astral par l'amour que nous avons, et la concentration sur ce que nous mangeons pour nourrir notre corps mental. C'est ça qui apporte l'intelligence. Les gens ne se rendent pas compte. Quand on mange consciemment comme ça développe notre intelligence. Oui, mais notre finalement, compréhension. de manger même, ça demande à être un rituel. C'est un rituel. On vient prendre des ordres dans sa soeur, où est ma part? Amenez ça vite, tac, on mange et puis c'est fini comme Vulpion Kenzo. Non. Et une fois qu'on a fini de manger, la première des choses la dernière des choses qu'on doit faire, c'est se remercier l'être suprême qui vous a donné cette nourriture-là. Et d'ailleurs, partout j'ai vu avec des amis qui sont protestants, catholiques et ainsi de suite, ils disent on remercie la femme qui a préparé, les mains qui ont préparé, on remercie Dieu qui nous a donné à manger, et on demande à Dieu de donner à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas. Mais c'est ça. On vous arrête une seconde. Allô? Bonjour. Bonjour. Je voulais juste savoir, je m'appelle Mademoiselle Charmaine. Je oubliais les versets à laquelle il faut prier. Dites-nous seulement. Je retiens juste le psaume 91. Et le reste, je n'ai pas été en ligne pour le suivre. Ah, vous avez retenu le psaume 91 et les autres prières, vous aviez raté, c'est ça? Oui. Très bien. Donc on reviendra sur ça. Vous disiez que il y a, on coupe, madame, pour quand on ait la réponse. Vous disiez que il y a 3 prières qui doivent être faites, comme dans un enchaînement en commun. Alors pour madame, on fait un retour en arrière. Quelles sont ces 3 prières en 2 mots? Les 3 prières. La première prière, c'est la prière dominicale, le Notre Père. Le Notre Père, universellement reconnu. Universellement reconnu. La deuxième prière, c'est la bonne prière. La bonne prière. Qui n'est pas connue de tout le monde, peut-être que... Non, que nous découvrons sur ce plateau. Voilà, qu'on découvre sur le plateau. Connue des initiés seulement. Connue des... Elle n'est pas satanique, la prière en question. Non. C'est la bonne prière. Il faut la lire. D'accord. Et puis le psaume 91. Et le psaume 91 vient clôturer. Ouais. Mais ce qui serait simple, bon... c'est pas moi qui vends les livres. Hein. Ce qui serait simple, c'est d'acheter ce livre-là. Le livre. Mais il est vendu où, le livre? Mais je vous avais envoyé... Oui, mais puisqu'on est en live avec les téléspectateurs. Je n'ai pas le... À la FNAC À la FNAC, on peut trouver ça. La Nouvelle Terre, on peut trouver à la FNAC. Mais sinon, mais vos coordonnées, pour que quelqu'un puisse vous appeler, je vous donnerai le numéro de quelqu'un qui vend ces livres-là aussi, à Mazala. Oui. Tout à l'heure, là, je pense que ça pourra passer sur l'autre là, mais je vous donnerai le nom, qui est un distributeur de ces livres, et on peut avoir son numéro de téléphone. Et voilà. Et puis, ceux qui peuvent commander, ils peuvent commander à Prosfeta directement. Très bien, très bien. Puisque le temps est contre nous, nous en profitons aussi pour lire quelque chose aux téléspectateurs. Page 43, par exemple. Nous avons vu page 43 dans ce livre, le matin, à midi et le soir. Chacun doit penser à manger afin de maintenir en lui la vie et la santé. Mais seuls les initiés se sont depuis longtemps arrêtés sur cette question très importante et ont envisagé la nutrition sous de nombreux aspects que la majorité des humains ignorent. Ce qui est pour eux la cause de toutes sortes d'anomalies, comme quoi et quoi. Mais quand on l'ignorance de la bonne attitude, du rituel de manger. Mais quand on mange mal, on a la colique, déjà la première des choses. La colique, oui. Quand on mange trop, on a la colique. Ça déborde. Voilà. On se retourne dans son lit, on n'arrive plus à dormir. On n'arrive plus à dormir. Et quand on mange trop tard. Ça aussi. Ça aussi. C'est problématique. C'est problématique. Ah, bon, maintenant, si on mange des choses avariées, bon, ça, tout le monde connaît. Là, tout le monde connaît. Là, tout le monde connaît. Mais ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on est concentré sur la nutrition, on résout beaucoup de problèmes de santé. Ah. Beaucoup de problèmes de santé. Très bien. Donc, maintenant, tout ne va pas se dire. Maintenant, on plonge au 4e chapitre, avant que nous n'entrions dans les
questions-réponses. Le 4e chapitre du livre, c'est déjà après les prières, le programme de la journée, la nutrition, c'est le comportement. Et là-dedans, mesdames et messieurs, dans ce livre de Maître Omram Mikhaël Ivanov, La Nouvelle Terre, où sont mentionnées par ses disciples les méthodes données par le maître, les exercices, les formules et prières, nous lisons ici, chapitre 4, le comportement. Et là-dedans, ça nous fait peur, mais je lis ce que je trouve ici. La puissance magique des gestes, la démarche, les mains, le salut, le regard, la parole, les pensées et les sentiments. Réparer ses erreurs. Qu'en dites-vous, Monsieur Ferdinand Ngouloulou? Bon, en clair, ça veut dire quoi? Simplement, la démarche. Dans ce livre, on dit, le maître conseille de marcher de façon, avec beaucoup de souplesse. Marcher, quand nous allons quelque part. Voilà. Ah, donc ça aussi, le maître n'a pas oublié ça. Ça aussi, c'est important. C'est très important parce que la tendance, qu'est-ce que la tendance que nous avons fait, c'est marcher sur les talons. Oui. Mais quand on marche sur les talons, ça touche le cerveau. Ah. Donc, il faut marcher sur la pointe des pieds. D'ailleurs, ce qui est curieux, la pointe des pieds. La plante des pieds. La pointe des pieds. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants qui marchent sur la pointe des pieds. C'est curieux quand même. Hein. Ah bon? Et d'ailleurs, on n'a même pas fait attention. Oui, il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui marchent sur la pointe des pieds. Et la tendance, c'est de leur dire, non, on ne marche pas comme ça. Ce sont eux qui ont raison. Ah. Les parents disent non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Il faut mettre les pieds sur le sol. Le sol. Oui, mais c'est doucement qu'il faut le mettre, sans cogner sur le talon. Non, mais vous n'allez tout de même pas nous dire que vous dites ça aussi à vos enfants. Non, voilà la bonne manière de marcher. Regardez marcher les gens. Il y en a qui marchent sur le talon, il y en a qui marchent sur le talon. Bien sûr. Mais quand on marche sur le talon, il faut faire très attention. Quand on marche sur le talon, on fait mal à son cerveau, à son système nerveux. Ah, sans le savoir. Sans le savoir. Et, je vais aller même plus loin. Lorsqu'on fait les longues marches, la tendance des gens, quand ils font les longues marches, ils ont des trucs à la main. Oui. Mais on a du mal à marcher. Et nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils vont au champ, ils mettent ça au dos. C'est pour ça qu'il y a des sacs à dos. Parce que quand on met au dos... Les bondis de nos... Voilà. Les mains doivent être libres quand on marche. Normalement. Et on peut aller loin. Ah oui, les mains libres. Voilà, on peut aller plus loin que si on était chargé. Donc voilà. Donc, mais tout ça là, ça a été observé dans l'humanité. Mais il faut aider les humains à avoir des comportements pour leur permettre d'être en bonne santé et trouver le temps pour faire des prières au lieu de souffrir, d'être malade, ainsi de suite. Oui. Bon, on ne dit pas à l'église, si bien qu'à l'église, nous prions seulement. Et nous tombons malades parce que les autres aspects que vous soulevez ici, voilà. On passe pieds joints là-dessus. Maintenant, les mains. Les mains, il faut voir, il y a des gens, quand ils parlent, ils font des grands gestes. Les mains. Mais rapprochez-vous d'eux, ils vont vous déranger. Ça dérange. Mais le fait d'avoir en face de soi quelqu'un qui fait des gestes de façon désordonnée, vous allez sentir psychologiquement, là c'est le psychologue qui parle, vous allez sentir chez vous un dérangement intérieur. Ah oui, quand il y a de trop gros gestes là. C'est ça. Donc il faut surveiller ses mains. C'est une expression de nervosité. C'est important devant les gens. C'est une expression de gestuelle. Oui. Sinon, c'est une expression de nervosité. C'est une expression de nervosité. Ça veut dire qu'on est nerveux, on n'est pas à l'aise. En tout cas, il y a un problème psychologique. Il y a aussi une sorte de dictature dans ça, non? Mais bien sûr. On veut dominer autrui. On va chercher à dominer autrui. Et quand on n'arrive pas... Mais dominer autrui, est-ce que c'est mauvais? Mais le grand maître nous interdit de chercher la domination. Non, la première personne qu'on doit dominer, c'est soi-même. Ah, on doit se dominer soi-même. Avant de chercher à vouloir dominer les autres. Quand on s'est dominé soi-même, on n'a d'ailleurs plus besoin de dominer les autres. Ça devient facile. Donc, les gestes, les mains, on doit savoir comment les utiliser. Et puis, bon, il donne quelques exercices sur comment... Par exemple, quand on est nerveux, on caresse la paume de main, le revers de la main comme ça. Ça fait retomber ça. Voilà. Ou le stress. Le stress. Ou bien, on regarde sa paume de main, on concentre sa pensée au centre et on ferme, on ouvre, jusqu'au moment où on va gérer son stress, on va gérer sa nervosité. Oui, mais est-ce que vous avez essayé et ça marche? Mais ce que je dis,
Si je lis ça, c'est parce que j'ai essayé. Ah oui. Mais est-ce que c'est que vous qui avez essayé ou bien d'autres disciples aussi ont essayé, ça marche pour tout le monde? Mais vraiment, c'est pas pour une catégorie de gens, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc même les téléspectateurs, s'ils essayaient, en tout cas, ça peut marcher. Il faut prendre son temps. Prendre son temps. Bon, ce qui est vrai, ça ne va pas marcher au premier coup. Hein. Non. Bon, c'est une question d'exercice. Il s'agit de spiritualité. Voilà, ça va marcher au premier coup. Je ne vous l'ai pas dit, hein, je n'ai pas voulu, je ne veux pas déranger, je ne veux pas dire que je suis, qu'on imagine ce que je suis, mais avec ces 3 prières-là, j'ai réalisé des choses extraordinaires, pas sur moi, mais sur des gens. Oui, par exemple, quoi et quoi. Donnez-moi les témoignages. 3 choses extraordinaires. Je vais vous dire un exemple. J'ai un ami qui était étudiant. Et un jour, il tombe malade, mais sérieusement malade. Il y a sa soeur qui vient me voir, elle me dit, écoute, il y a le grand frère qui est tombé là, il a dit, avant, et là il ne parle plus, il a dit, elle-même dit, il est mort. Bon, c'était un peu... C'est ce qu'on avait pensé. C'était exagéré. Oui. Il dit, appelez-moi Ferdinand. Je suis allé chez eux, j'ai pris ce livre-là, je suis arrivé à la maison, j'avais pris ma petite bougie, j'avais pris de l'encens. J'ai fait, comme j'avais dit la dernière fois, j'ai été à l'église catholique, donc je sais qu'il faut utiliser l'encens, j'utilise la bougie. Je suis arrivé, mais c'est pas obligé, hein, c'est pas ça qui va faire gagner. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Je suis arrivé, j'avais vu des gens autour de ce frère-là. Je pose la question et je dis aux autres, ceux qui ne veulent pas prier, ils peuvent sortir. Ah. Bon, personne n'est sorti, nous sommes restés là. On a fait le Notre Père ensemble. Comme je connais la bonne prière par tête, j'ai fait la bonne prière. Et on a fait le psaume 91 pour ceux qui connaissaient, et moi je connaissais par tête. Et j'ai demandé à chacun de faire une petite prière. À la fin, par surprise, il a bougé ses mains, il a demandé de l'eau. Ah! Je me suis levé, je suis parti. Super. Mais c'est pas seulement un cas, hein. Il y en a eu. Il y en a eu d'autres. Voilà. Très bien, c'est déjà édifiant. Donc c'est pour dire que si on le fait, mais vraiment avec conscience, on a les résultats. C'est pas Ferdinand seulement, M. Ngoulou, non, n'importe qui peut le faire. J'ai des témoignages. Même si quelqu'un achetait ce livre, qu'il se concentrait là-dessus, qu'il essayait de faire, ça marche. Ça marche. Ça marche. 5 minutes, il nous reste, Monsieur Ferdinand Ngoulou, 5 minutes pour que nous lisions à ces téléspectateurs dans le cadre du chapitre 4, le comportement, parce que, mesdames et messieurs, nous nous comportons seulement comme ça. On est chez nous, on dit qu'à kili, oui. Voilà, nous nous comportons comme ça. Et c'est ça qui fait que beaucoup de choses ne réussissent pas pour nous. Parce que le comportement à la maison, à l'école, au boulot, dans la rue, en famille, tout ça, ça demande une certaine façon d'être, une certaine façon de faire. Mais nous passons outre, pieds joints, du fait de l'ignorance, et beaucoup de choses nous arrivent de mal. Alors, page 53, il est dit ici, la puissance magique des gestes. Le gestuel est très important, mesdames et messieurs. L'homme est constitué de différents corps, plus subtils que le corps physique. Et c'est grâce à ces corps subtils qu'il peut entrer en relation avec un grand nombre de forces, d'intelligence et d'entités dans l'univers. Ces forces, ces intelligences s'expriment souvent à travers lui sous forme de gestes, de mouvements, de mimiques et inversement par l'intermédiaire de gestes, de postures diverses, conscientes ou inconscientes, l'homme peut entrer donc en liaison avec elle. La magie est la science des gestes. Explication. Vous avez 1 minute pour le faire. La magie est la science des gestes. En fait, quand on dit c'est un magicien, mais nous tous sommes... Oui, nous on a peur des magiciens. Mais nous sommes tous des magiciens avec nos gestes, avec nos paroles. Ah, tous nous sommes des magiciens. Mais bien sûr, quand on lance une mauvaise parole à quelqu'un, on fait de la magie noire. Ah mais oui. Ça a de l'effet. Lorsque je vous dis quelque chose de négatif, je fais de la magie noire. De la magie noire. Il y a de l'effet. Et lorsque dites à un enfant, tu es beau, vous allez voir qu'il va sourire. Oui, bien sûr, un sourire merveilleux. On fait de la magie, la magie blanche. Ah. Mais si tu lui dis, par exemple, tu es vilain, alors, il va s'énerver. Bien sûr. Mais on fait de la magie. Ou bien quand on dit à un enfant idiot. Voilà, idiot. Surtout ça. Il y a des parents qui ont l'habitude de répéter. Aux amayolités. Tu es bête. Et voilà. Et du coup, l'enfant va enregistrer ça. Mais c'est ça, on est en train de faire de la magie. La magie noire.
Mais attendez, avant qu'on ne revienne sur ce plateau, avant que vous ne concluiez pour qu'on revienne sur ce plateau prochainement, nous allons lire, mesdames et messieurs, cet avant-propos. Ce sont des paroles de Maître Omram Mikhail Ivanov lui-même. Voilà, page, comment on dit, de ce livre, bon, page 4 ou 6, quelque chose comme ça. Voilà. Et M. Ferdinand Goulou va devoir nous dire un peu quelque chose vite fait. Afin de vous faire mieux comprendre comment j'envisage mon rôle d'instructeur, de pédagogue, je vous dirais que je suis comme un maître de maison qui a invité à manger une grande quantité de personnes. Pour être sûr de satisfaire tout le monde, je mets sur la table tout ce que je peux trouver comme fruits, légumes, fromages, etc. Rien ne manque. Et chacun de vous peut choisir ce qui lui convient, ce qui lui plaît. Mais évidemment, ce n'est pas parce que tout est sur la table que vous devez vous croire obligés, mesdames et messieurs, de tout manger. Sinon, vous attraperez une indigestion, vous tomberez malade. Il en est de même pour les méthodes que je vous présente. Je vous en propose de toutes sortes parce que je sais que vous n'avez pas tous le même caractère, les mêmes besoins, les mêmes facultés, la même puissance de travail. Et c'est donc à vous de choisir. Il serait dangereux que vous essayiez de les appliquer toutes. Évidemment, vous devez sans cesse avoir présente à l'esprit les nombreuses règles que je vous ai données pour la conduite de la vie quotidienne, afin de ne pas vous égarer d'avancer chaque jour sur le chemin de l'évolution. Mais n'essayez pas de faire tous les exercices, ni d'appliquer toutes les méthodes que je vous donne. Cela ne servirait qu'à vous détraquer. Donc, voilà, vous êtes prévenus. Vous êtes comme devant une table où tout est mis à votre disposition, mais ne vous précipitez pas pour tout avaler. Prenez quelques méthodes, 4, 5, 6, 7 peut-être, et concentrez-vous, s'il vous plaît, sur elles pour faire un travail en profondeur. Ferdinand Goulou, explication pour qu'on puisse clore en bonne et due manière cette première partie. Mais je pense que le maître a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. Si on achète ce livre, de toute façon, notre tête, notre cerveau n'est pas encore exercé à tout contenir. Ah non. Donc on prend ce qui convient à notre caractère. On choisit ce qui convient à notre caractère. Et même dans les prières, il y a beaucoup de prières que nous n'avons pas plus. On choisit la prière qu'on sent que celle-là, elle est bien pour mon caractère, pour mon comportement, pour ma façon de vivre, ainsi de suite. Il ne s'agit pas de tout manger. Et d'ailleurs, on n'avale pas tout. On n'avale pas tout. On n'essaie pas de tout non, essayer non, de faire. C'est pas un roman. Hein. Ah, c'est pas un roman. C'est pas un roman. On prend, on médite, on expérimente, on voit ce que ça donne. Si ça ne colle pas avec vous, vous changez l'exercice. Donc, il n'y a rien. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que ce n'est pas dangereux? Ah oui. Mais quelqu'un de dangereux ne peut pas vous donner un avertissement. Ah, là voilà, c'est clair. C'est clair. Donc, et ça me rassure. Donc, c'est pour dire que c'était simplement pour aider l'humanité à changer leur façon de vivre. Et par rapport à ça, je demande aux téléspectateurs de contacter, je pense que vous mettrez l'adresse, de contacter les personnes. Il y a à Mazala, il y a un distributeur qui est là, qui s'appelle qui s'appelle Charles. Où on peut trouver ce livre? Oui, on peut trouver ce livre. Oui, mais parmi tout ce monde, il n'y a pas un numéro de téléphone? Je vais essayez de trouver pour nous un numéro de téléphone. Je vais chercher son numéro pour que vous... je lui ai demandé la permission, il était d'accord avec moi. Voilà, vous êtes en direct, donc c'est tant mieux que vous cherchiez pour nous le numéro. Et nous arrêtons, pendant que monsieur... Alors, voici le numéro. Voilà. 05 536 05 536 62 12. Il s'appelle Charles. Monsieur Charles. Oui. Il est distributeur, c'est lui qui reçoit les livres. Très bien. Et puis je crois qu'il doit avoir un 06. Oui, il y a un 06 aussi. 06 619 39 27. Il est à Mazala. Donc voilà. Donc vous l'appelez, vous demandez le livre. Je pense que celui-ci doit coûter 13 000 francs, je pense. De mémoire, hein, je ne sais pas si c'est... Voilà. Très bien. 13 000 francs, en tout cas, pour toute la vie que ça nous donne, ça ne coûte pas cher. Parce que si nous regardons combien nous dépensons dans des choses inutiles, matin, midi, soir,
Mieux vaut mettre ces 13 000 francs dans ce livre en appelant les numéros qu'on vient de nous donner, 05 536 62 12, sinon 06 619 39 27. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie de cette série d'émissions. La Nouvelle Terre sur les méthodes, les exercices, les formules et les prières enseignées par le maître et très grand maître Omram Mikhaël Ivanov. Nous vous disons... Un petit mot? Oui. Un petit mot. 30 secondes. Dans quelques... On vous le dira, mais je pense que dans 2 ou 3 mois, nous allons lancer un salon du livre sur la collection du maître Omram. Ici à Brazzaville. Très bien. Dans 2 ou 3 mois, salon du livre spécial Omram Mikhaël Ivanov ici à Brazzaville. Nous attendons impatiemment. Et donc, en attendant, mesdames et messieurs, nous reviendrons avec vous. Donc, très certainement, lundi prochain, même heure, donc 12h30 sur DRTV International ici pour que nous regardions La Nouvelle Terre, deuxième partie. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait aider vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Terriblement. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.